Hey, c'est tous les deux, aujourd'hui on se retrouve pour une review assez spéciale. Je vous présente le Studio Series 76 Thrust du film Bumblebee. Et j'en profiterai pour parler de Starscream, sorti comme numéro 72 et dont le mold a servi pour faire Thrust. Ce n'est pas vraiment une double review puisque Starscream est cassé. Je l'ai acheté à Tail qui me l'a envoyé en même temps que Bumblebee Nest que j'ai présenté il y a quelques semaines. Son aile a cassé donc même après réparation je n'ose pas le transformer. C'est pour ça que Thrust est la figurine principale de cette vidéo. Thrust n'a pas vraiment de personnalité, mais est un hommage très particulier. Il apparaît dans la scène d'ouverture de Bumblebee, parmi les nombreux Seekers qu'on peut à peu près distinguer dans la bataille. Les premiers à le voir ont pu le confondre avec Acid Storm pour le vert qu'il couvre, mais l'hommage est bien meilleur que ça. Il s'agit d'un Conehead vert et gris dont l'inspiration vient de Thrust Armada. C'est une très bonne idée d'ajouter de telles références. Non seulement ça permet d'avoir une vision plus large de la franchise que la seule G1, mais ceux qui aiment Thrust Armada ont été ravis de le voir fait en figurine. On attend encore une version plus proche de la série, mais celui-ci est déjà très bon. On va justement voir pourquoi. Thrust est un vaisseau cybertronien qui interprète les tétrajets géants d'une façon plus réaliste. Il conserve une forme tétraédrique avec des ailes pendantes, mais gagne en surface pour pouvoir voler dans une atmosphère, en considérant que Cybertron en a une puisqu'il y a des sons à sa surface dans le film. Les couleurs de Thrust sont très jolies, avec du gris et plusieurs teintes de vert. Le cockpit est jaune et en plastique souple, ce qui est assez rare pour le noter. Un point particulier du design de ce mode alternatif, c'est qu'il a une aile dirigée vers le bas, terminée à l'avant par un canon. J'adore l'idée pour avoir un design encore moins terrestre malgré le cockpit en plein milieu. D'un point de vue pratique dans l'univers, l'absence de point de support pour se poser n'est pas un problème, puisque les Seekers n'ont qu'à se transformer plutôt qu'essayer de tenir debout au sol dans ce mode. Par contre, ça limite les possibilités pour faire tenir cette figurine droite. Il faut jouer avec le canon à l'avant pour qu'il tienne parfois en équilibre sur ses ailes latérales, mais c'est faisable et il peut tenir assez bien. Beaucoup se sont plaints de la largeur de l'aile centrale, mais c'est non seulement utile pour cacher le robot, mais également pour le rendre plus stable. Donc, que des bons points pour une esthétique qui n'en est pas ratée. Il vient avec 3 accessoires, dont 2 node rails qui s'attachent sous ses ailes. L'un des miens est un peu tordu, ce qui est dommage mais qui se voit assez peu. L'autre arme est attachée sous l'avion. Ce mode donne vraiment bien avec d'autres véhicules cybertroniens d'univers dont les designs sont aussi complexes que Bumblebee. J'aime beaucoup le prendre en photo avec Optimus War for Cybertron par exemple, qui pourrait presque servir de mode alternatif pour l'Optimus Studio 38. Pour quelques comparaisons, j'ai justement choisi Skywarp Fall of Cybertron et Starscream Siege pour comparer avec un Tetrajet récent. Même si les modes alternatifs sont bien différents et que Skywarp est le mode alternatif le plus proche d'un avion terrestre, je trouve que Thrust s'en rapproche plus, alors que Starscream Siege est beaucoup plus abstrait et d'allure extraterrestre. La transformation de Thrust est assez unique. Le principe est intéressant et voit se faire autant de mouvements de grandes pièces que d'étapes plus précises. Mais les pièces qui ferment le dessus du mode alternatif n'ont pas toujours envie de coopérer, ce qui ne termine pas bien la transformation dans l'autre sens. Par contre, je ne peux pas montrer la transformation totale des ailes ici. Sur Starscream, il y a une rotation en plus pour que le bout pointe vers le haut, mais pas sur Thrust, ce qui laisse une pièce mobile vestigiale de l'utilisation précédente du mold. Rien de grave, et de toute façon, on verra ce que ça donne dans la suite de la review. Oui, parce que maintenant je peux présenter Starscream également. La première utilisation du mold est une très belle surprise à sa sortie. Starscream est une réinvention de son design original d'une très bonne manière, un peu comme tous les Transformers de Bumblebee. Tout est là, le cockpit, les aérations sur les côtés et le dessus du torse, les grandes ailes dans le dos, et ses couleurs étonnamment claires et diverses pour un Decepticon. Et Thrust n'est pas en reste. Bien sûr, ça l'éloigne un peu de son design original dont le cockpit était sur le front, mais il reste proche du film et garde son côté Conehead grâce à une solution spéciale. La tête de Thrust est très belle. Ils ont repris ici la tête de Blitzwing du même film, comme pour tous les Seekers sauf Starscream. J'aime beaucoup cette tête avec une sorte de masque d'aviateur. Et derrière la tête, il y a une pièce censée rappeler la tête en cône de sa version Armada. Il y a eu quelques idées pour permettre de réinventer les Coneheads, et celle-ci est l'une des meilleures. Le cockpit sur le torse est en 2 parties, comme sur Blitzwing. Là encore, une bonne idée pour intégrer le robot au véhicule et le véhicule au robot. Par contre, le fait que ça soit peint en haut et transparent en bas, je ne sais pas si c'était la meilleure chose à faire. Malheureusement, c'était la seule solution pour éviter de rendre la figurine trop chère pour sa classe. Du côté des bras, il n'y a rien à dire.
Le keyboard sur l'épaule est une très bonne chose pour rendre le bras plus cohérent avec le corps. Et les deux mains ouvertes peuvent permettre de lui faire tenir quelques accessoires un peu plus spécifiques, ou un Autobot malchanceux. J'ai parlé des ailes et j'adore le nombre d'étapes qu'elles ont à elles seules. C'est rare que les ailes se transforment sur un Seeker, et sur un mainline ça l'est encore plus. Elles se déploient et s'affinent pour prendre une forme cassée qui donne très bien, alors qu'elles étaient plutôt normales en mode alternatif. Les null-rays se retrouvent d'ailleurs sur les ailes plutôt que sur les bras en robot. C'est assez anormal, mais pourquoi pas. Les jambes sont pas mal avec les réacteurs sur les côtés. J'aime les panneaux qui utilisent l'aileron arrière sur un seul côté et les pièces du mode alternatif qui se cachent à l'intérieur. On a des détails qui ressemblent au train d'atterrissage de Blitzwing sur les pieds, ce qui aurait pu poser problème si c'en avait été. Et enfin pour le dos, c'est très propre. À part les ailes obligatoires, il n'y a que le nez de l'avion qui reste caché. Le mode jet était moins exigeant qu'un véhicule terrestre, mais il y avait quand même un design à respecter, donc c'est toujours bien de ne rien avoir dans le dos. Et ça montre en plus que le modèle du film avait été bien pensé. Les différences sur Starscream sont minimes quand on oublie les couleurs. La tête est différente et sera vraisemblablement la seule utilisation de cette pièce sur tous les repaints possibles. Et heureusement, parce que je la trouve loin d'être jolie. C'est mieux en main qu'en photo, mais je ne trouve pas que la tête soit trop réussie. Elle reprend peut-être l'animation, mais le design ne me plaît pas vraiment. La pièce de Coned est bien sûr absente sur Starscream, ce qui laisse plus de place pour accéder à la tête. Et c'est tout pour les différences de mold. Niveau transformation par contre, les ailes doivent être retournées au bout pour les faire monter beaucoup trop haut. Non vraiment, je trouve que c'est un peu trop. C'est pas moche, c'est juste que les ailes paraissent presque trop grandes ici. Et puisque le torse est incliné vers l'avant et que le dos n'est pas droit, j'ai l'impression que les ailes s'écartent du corps et ça ne me plaît pas toujours. Mais pour le reste des détails, c'est bien Starscream. Je crois me souvenir que beaucoup se sont plaints du bleu omniprésent sur les tibias, mais ça ne me gêne pas plus que ça. L'arme principale de chaque Seeker peut être mise dans leurs mains, mais je trouve un problème. J'ai l'impression qu'ils ne la tiennent pas bien, parce que le peg est trop court, et que la main doit être penchée vers le bas pour pouvoir l'attacher. Je ne sais pas si c'est une mauvaise manipulation de ma part, mais ça me dérange à chaque fois que je veux leur donner. Un autre défaut que je leur trouve, là encore à titre personnel, c'est la sensation à la manipulation. Aussi jolis qu'ils soient, je ne les trouve pas agréables à poser malgré des articulations suffisantes. La tête tourne et peut bouger un peu de haut en bas sur Thrust si on détache un peu le ball joint pour passer le menton par-dessus son col. Ses bras sont standards avec des épaules normales et une rotation avec un coude qui plie très bien, et des mains qui s'abaissent mais qui ne tournent pas. C'est dommage de ne pas pouvoir tourner les poignets. Le bassin est rarement droit parce qu'il est caché derrière une pièce de keyball qu'on tire vers l'avant pendant la transformation. Et cette même pièce rend cette articulation un peu difficile à utiliser. Les jambes bougent assez bien avec des hanches plutôt libres tant qu'elles ne tapent pas dans les ailes à l'arrière. Les genoux plient bien et on a des chevilles qui me posent souvent problème. Leur défaut à mon avis est que l'articulation est située plus loin que les pieds. Plutôt qu'être dans l'alignement de la jambe et donner une base solide si on appuie la figurine sur le sol, ici les articulations sont déportées vers l'extérieur. Et ça fait que lorsqu'on pose Thrust ou Starscream par terre avec les pieds droits par rapport aux jambes, ils auront souvent tendance à voir leurs pieds s'écarter sous eux. Les talons les garderont stables, mais ils ne seront pas posés par terre. Alors bien sûr, ils sont bien articulés et ils peuvent donner très bien en photo, mais je ne trouve pas que ce soit les figurines les plus agréables pour jouer. J'ai remarqué ça sur plusieurs Transformers ces derniers temps, donc est-ce que je perds juste l'intérêt pour les figurines, ou est-ce que je deviens plus exigeant? Dans tous les cas, avec le nombre de personnes qui les aiment et qui ne se sont pas plaints qu'ils étaient désagréables, je ne peux que conclure que ça vient seulement de moi. Pour revenir rapidement sur des comparaisons, je peux dire qu'ils sont assez grands. Ils ont une bonne taille pour des voyageurs, surtout avec ses ailes complexes. Thrust a une silhouette différente de Starscream avec ses ailes vers le bas et sa capuche, mais il n'en paraît pas moins massif. Il commence à me faire une petite équipe de Decepticons de Bumblebee que je n'essaie pourtant pas de compléter. Si un Skywarp sort, j'essaierai probablement de le prendre pour pallier à mon manque de Siege dans ma collection. Mais c'est tout pour moi pour ce mold, à moins que d'autres Starscream cassés m'arrivent pour repeindre, comme je devais faire avec lui en premier lieu. Parlant de la casse, ça vient du cran qui tient les ailes en place dans les deux modes, qui a apparemment causé un effort trop important sur le support de l'axe. Je ne sais pas si le problème arrivera sur d'autres exemplaires, mais ce n'est pas un problème qui semble avoir été remonté en masse. C'est peut-être un cas isolé, mais je ne tente pas de réitérer l'opération puisque j'ai limé ces crans sur Thrust. On n'est jamais à l'abri d'une fausse manipulation. Et je pense que c'est tout pour la présentation des Studio Series Thrust et Starscream de Bumblebee. Le mold est très bon et rend en plastique une version mise à jour d'un design iconique, d'une façon intelligente et réussie. Je vous conseille de chercher une version, et rien que pour la référence, je mettrai Thrust en priorité.
Merci à vous d'avoir regardé cette review. J'ai attendu assez longtemps avant de la faire, donc je profite d'avoir parlé récemment d'un Conehead pour en présenter un autre. Dommage que Dirge soit absent de ma collection pour terminer le trio. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la review et des figurines, et abonnez-vous pour ne pas manquer mes sorties hebdomadaires. Rejoignez Large sur Discord pour discuter avec le reste de la franchise, et faites un tour sur mon Utip si vous voulez me soutenir. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Leader, fin de fin un jour, fin de fin un jour, et salut.